Maurice Kamto est de retour de l'AE où il a participé à un sommet, c'est-à-dire avec tous les professeurs de droit les plus importants du monde. Il a d'ailleurs donné un discours inaugural de ce côté-là. Mais sur la toile, certains essayent de toujours aller creuser les vieilles vidéos sur sa déclaration sur le boycott de 2020. C'est un sujet qui est à l'actualité et je vais vous laisser suivre cette vidéo qui va suivre. Elle va durer 3 minutes et par la suite, on va suivre ce que Molinex a entendu par ce discours. Suivons ensemble. Oui, certains disent qu'ils ne comprennent pas que nous avions aux élections. Alors que peut-être on n'a pas changé le code électoral. Alors qu'on n'a pas réglé la crise de nos élections. Et je vous pose la question. Est-ce que si nous n'allons pas aux élections, ça changera le code électoral? Est-ce que si nous n'allons pas aux élections, on va régler la crise du code électoral? Nous allons aux élections pour nous donner une chance. Conscient que faute pour lui de prendre part au scrutin à venir, il ne pourra pas, dans les conditions du code électoral en vigueur, présenter un candidat à un prochain scrutin présidentiel, la loi électorale exigeant que tout candidat à une telle élection soit présenté par une formation politique ayant au moins un élu, à défaut dont on sait quels sont pour lesquels on fait éligible. De même, le MRC est conscient que, faute d'avoir des conseillers municipaux, il ne pourra pas présenter des candidats à d'éventuelles élections sénatoriales et régionales dans les conditions actuelles. Pourtant, malgré ces constats cruciaux, le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février. Il y en a qui pensent que ceux qui applaudissent là, ce sont des noyeurs. Parce que Maurice Kamto, de leur point de vue, vient de dire quelque chose dont ils ne s'y attendaient pas. Et au lieu de protester, ils se mettent à applaudir. Parmi ceux-là, voici ce que le Minat, celui qu'on appelle communément Molinex, a entendu. Du RDPC, c'était lui donner du MRC, le mandataire du MRC, c'était lui donner une chance de rentrer dans le jeu républicain, parce que la politique, ce n'est pas la rue, c'est au Parlement, c'est dans les municipalités, c'est au Sénat, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on vous donne une chance, vous dites que vraiment, cette chance-là, vraiment, ça ne me dit rien. Et après, on se réveille le matin pour dire que, oh, bon, vraiment, nous, on va mourir. Et c'est que non, il va aller mourir seul, personne ne va l'accompagner dans sa tombe. Il n'a pas vraiment besoin de 2025 pour mourir. Il y a les cordes qui se vendent dans les marchés partout. Il n'a pas besoin d'attendre 2025. Il faut vraiment, c'est une mise en garde claire. Les autorités administratives sont là pour encadrer les activités politiques. Voilà, il faut que ça soit clair. Donc, ils peuvent apprécier pour dire que maintenant, ça peut aller. Maintenant, ça peut pas aller. Ainsi de suite. Alors, nous sommes pour le respect de la loi. La loi doit être respectée. D'ailleurs, j'ai vu que ce député qui parle d'un candidat a plutôt dit qu'il plaidait pour un candidat du RDPC. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qu'on voit. Donc, vous voyez que même Dieu tout puissant, quand on veut tricher, vraiment, même Dieu ne peut pas accepter. Wow. La réalité est qu'il y a un monsieur qui a déclaré qu'il va boycotter les élections, avec pour conséquence boycotter donc la chaîne présidentielle et tout ça. Donc aujourd'hui, tout ce qui va seulement faire qu'on se dit que bon, vraiment, 2025 c'est mauvais, peut-être dans 10 ans, je peux revenir si j'ai la chance. Mais même si vous voulez venir dans 10 ans, commencez à vous préparer aujourd'hui. Commencez à vous préparer aujourd'hui. Et je vais terminer sur autre chose. Un deuxième parti politique, on me dit qu'il y a une polémique sur le leadership d'un parti politique. Il n'y a pas de polémique. Il s'agit de quelqu'un qui a créé son parti politique. Et il a permis. Bon,
vous avez entendu ce que M. Atangandji, lui, il a compris. Pour lui, il a compris tout simplement que le boycott n'était pas une forme d'expression en démocratie, c'était une fuite en avant. C'est pourquoi le mandataire du MRC, selon lui, devrait digérer sa plaie et pas déranger la République, la paix, comme il semble le dire. Mais on va aller chercher, hein, toujours dans les rangs du RDPC, parce que il ne faut jamais aller trop loin lorsqu'on veut chercher les solutions. On va aller toujours dans le RDPC. Écoutez. Qu'est-ce que M. Kamto? Que devra-t-il faire? Les intellectuels comploteurs veulent mentir parce qu'ils veulent se positionner. Ils ne veulent pas que nous qui étions des intellectuels militants, on nous remette sur les rails. D'ailleurs, ils montent toutes sortes de subterfuges contre les intellectuels militants que nous sommes. Et vous allez voir qu'ils combattent systématiquement le MSC et le PCRN. Est-ce que c'est franchement anti-haïste qui tient ce discours? Conscient, là je paraphrase le professeur Kamto, est conscient de ce qu'en n'ayant pas pris part aux élections de 2020, eh bien, il ne sera pas la présidentielle de 2025. Est-ce qu'il n'a pas mesuré les conséquences d'un boycott, du boycott des législatives et municipales de 2020? Non, moi je crois qu'il faut qu'on cesse d'extrapoler et de canarder chaque fois la position du ministre Kamto, qui est l'un des constitutionnalistes les plus prolixes au Cameroun. Vous savez, moi je ne soutiens pas forcément le professeur Kamto, mais je suis objectif. Le ministre Kamto, en tant que professeur de droit constitutionnel, ce très cher collègue, en plus de l'IRIC comme moi, parce que beaucoup ne savent pas qu'il fut enseignant permanent à l'IRIC, en tant que constitutionnaliste, de mon modeste avis, était convaincu que les élections auraient lieu en février 2025. Je voudrais techniquement vous dire quelque chose de vérifiable ici. J'ai lu dernièrement, il y a 2 ans, et relu le dernier ouvrage du professeur Joseph Ona sur le droit constitutionnel comparé. Au-delà de cette approche du professeur Joseph Ona, paix à son âme, j'ai eu à avoir une compilation du professeur Didier Moss, M-A-U-2-S. Je vous assure que le Cameroun est le seul pays aujourd'hui au monde, du point de vue du droit constitutionnel, qui a une élection qui ne soit pas fixe aux législatives. Je vous dis bien que c'est le seul pays au monde. J'ai entendu d'ailleurs un collègue avec maladresse, mais avec beaucoup d'enthousiasme, dire que partout on peut refaire les élections. Non, il ne faut pas que ce collègue confonde la capacité à dissoudre l'Assemblée comme l'a fait Macron, ou alors la capacité à abriger un mandat, et l'impossibilité donnée aux acteurs à savoir quand est-ce que se passent les élections. Le calendrier électoral, je l'ai vérifié, sur pratiquement 190 États membres du Conseil, membres de l'Organisation des Nations Unies, nous sommes l'un des pays qui malheureusement peut rendre les élections flexibles. Alors du point de vue technique... Pourquoi c'est possible chez nous? Pourquoi ce n'est que chez nous que ça... Mais tout simplement parce que au Cameroun, nous avons des institutions juridiques qui sont toujours ancrées, des maillages qui nous rendent dépendants d'un pouvoir présidentialiste très fort. Tant mieux pour nous, puisque moi j'ai soutenu ça. Je vais d'ailleurs vous dire, sans avoir honte, ou me dédier, que j'ai été parmi ceux qui ont soutenu la révision constitutionnelle. Ailleurs, comme au Sénégal, lorsque vous voyez l'alternance qui s'est produite, c'est parce que là-bas, on ne pouvait même pas réviser la question de la limitation de mandat. Je voudrais d'ailleurs vous expliquer que cette affaire est tellement propre au Camerounais que moi je suis étonné quand les gens viennent s'en réjouir en disant que le professeur Kamto, il fallait subir les conséquences. C'est léger de dire ça. Tout simplement parce qu'il est libre d'aller, de dire que cette fois-ci je n'y vais pas. La prochaine fois j'y vais du point de vue stratégique. Pour preuve,
il y a un projet de loi au président de la République, au Parlement, de repousser l'autorité. Pourquoi il repousse? Et là, je reste du point de vue politologique et du point de vue du droit. Parce qu'il faut quand même que je l'appelle. Nous allons en parler tout à l'heure. Est-ce que c'est attaquable, cette prorogation? Non, c'est la loi. Qui préjudicie forcément durant d'opposition. Lex. Mais, quand vous vous appuyez sur les travaux du doyen Vedel, il dit quand même que le droit a deux missions. La première mission du droit avec autorité est de garantir la régulation sociétale. Oui. La deuxième mission du droit, c'est encadrer la cohésion sociale. Or, lorsque vous voyez ce qui se passe, comprenez quand même que en décembre 2025, il y a les régionales. Comment ceux qui détiennent le pouvoir et la majorité au municipal et au parlement vont accepter que certains partis politiques s'insèrent au municipal pour remettre en cause éventuellement la position de pouvoir que le parti central occupe dans mon parti, parce que moi j'ai toujours dit que j'aimais le RDPC, mais pas ce qui l'anime. Non, vous avez été exclu du RDPC. Oui, je suis exclu du RDPC, je veux dire que je n'ai aucune sensibilité, mais moi je l'aime, mais on m'a exclu, j'assume. Vous croyez que je vais faire comme l'Indoki, venir dire que comme on a exclu X ou Y du MSC, il se met à... Je ne peux jamais canarder l'idéologie de ce parti que je continue à aimer. Et j'assume mon exclusion. Est-ce que je vous dis que je vais revenir? Je vous dis que j'assume cette exclusion, mais en disant tout simplement que le contenu idéologique, je n'ai jamais rejeté. Je reviens donc sur l'essentiel et la démonstration concernant Kamto. Cessez de dire que M. Kamto, d'ailleurs, vous allez voir que beaucoup de partis émergents et récemment reconnus, eh bien, vont aussi être pénalisés. Il ne regrette pas d'avoir... Mais non, c'est au contraire. Écoutez, j'ai dit sur votre plateau, rappelez-vous, il y a 3 semaines, du point de vue analytique, que dans le jeu des acteurs, il eût été intéressant, comme en 92, qu'on laissa faire les élections législatives et municipales. Avant la présidentielle. 1. Vous prenez la température. 2. Vous pouvez négocier. Quand vous ne voulez pas le chaos, parce que je vous ai dit que les deux vermines qui déstabilisent actuellement notre État, ce sont les hauts fonctionnaires.